Bien, alors les additions de polynômes. Bon, j'ai pris trois polynômes. Voilà, ils sont là, a2x, b2x, c2x, qui sont exprimés ici. Toutefois, premier problème qu'on va rencontrer, c'est que on regarde s'ils ne sont pas tous réduits. Ici, par exemple, il y a des termes en x, ici, il y a des termes indépendants, et là, il y a deux termes en x carré également. Et deuxièmement, un, ils ne sont pas réduits, et deux, ils ne sont pas ordonnés non plus. Bon, on va s'occuper de les réduire et les ordonner avant de commencer nos calculs. C'est toujours la première chose à faire de toute façon quand vous avez des polynômes qui vous sont présentés. Donc, a de x, c'est moins 7x carré, plus x, donc plus 2x, moins 1. Voilà, a de x a été réduit, il est ordonné, ok, pourquoi pas. b de x. B de x, c'est un polynôme de degré 3, donc on va commencer par 2x exposant 3, moins x au carré, et 3 moins 2, plus 1. Voilà. C de x, c'est un polynôme de degré 2, x carré plus 2x carré, 3x carré plus 2. Voilà. Avec ça, je vais pouvoir travailler. Avec ça, je pourrais aussi travailler bien sûr, mais ce serait beaucoup plus ennuyant et compliqué. Bon, si on prend un exemple, je veux faire a de x plus b de x avec ces polynômes-là. Alors, a de x plus b de x, je vais faire ça sous la forme d'un calcul écrit. A de x moins 7, x carré, plus 2x, moins 1. Vous voyez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner tous les termes semblables. Donc les x carrés, les termes en x, les termes indépendants, etc., etc. Ça veut dire que si j'ai un polynôme qui n'est pas complet, bah, je ne dois pas oublier de mettre le 0x, par exemple, ou 0x carré, etc., etc. Alors, ici, pour b de x. B de x, c'est un polynôme de degré 3, c'est-à-dire que lui, je dois recommencer un petit peu avant. 2x cube moins x carré, qui est aligné avec les autres x carrés. Alors, je n'ai pas de x. Donc là, soit je laisse un blanc, soit je rajoute, je vais le rajouter dans une autre couleur, je peux rajouter 0x, comme ça au moins je ne l'oublie pas. Et enfin, ça termine par plus 1. Voilà. Je vais additionner tout ça. Bon, moins 1 plus 1, ça fait 0. Ok, 0, très bien, ça disparaît, je n'aurai plus de terme indépendant dans mon nouveau polynôme. Polynôme somme. 2x plus 0x, bah, 2x moins 7x carré moins un x carré. En fait, finalement, je n'ai que regardé les coefficients. C'est pour ça que j'ai tout aligné. Donc, moins 7 plus moins 1, donc moins 7 moins 1, moins 8, donc moins 8x carré. Et enfin, bah, la colonne des x exposant 3, des termes en x cube, il n'y en a qu'un, donc ça ne va pas être très compliqué, c'est simplement 2x exposant 3. Ce que j'ai obtenu ici, eh bien, c'est la réponse de ma somme, enfin de mon addition de polynômes. C'est donc 2x exposant 3 moins 8x exposant 2 plus 2x. Et on pourrait, si on veut, mettre plus 0, mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Ça n'a aucun intérêt de mettre plus 0 dans votre réponse, quoi. Mais voilà, au moins, tout est là. Bon, on va en faire un autre avec, cette fois-ci, un petit quelque chose en plus. Regardez, je n'ai plus de simples polynômes, mais mes polynômes doivent être multipliés par un nombre avant de pouvoir être additionnés. En fait, ça va être très très simple. Je vais simplement devoir multiplier les coefficients pour le premier de b de x par moins 2, et ensuite multiplier les coefficients de c de x par 3. Dès que c'est fait, bah, de toute façon, ils vont être écrits ici. Je n'aurai plus qu'à les additionner comme je l'ai fait précédemment, et ce sera déjà terminé. Bon, alors, b de x, c'est 2x exposant 3, donc ça devient moins 4x exposant 3. Moins x carré, donc ça devient plus 2x carré. Je n'ai pas de terme en x, je vais rajouter 0x. Ouais, donc soit je rajoute 0x, soit je laisse un peu de place, hein, ça dépend un petit peu, c'est vous qui voyez. Moi je préfère quand même le faire comme ça. Et ensuite, le plus 1 devient moins 2, puisque 1 multiplié par moins 2, ça fait moins 2. Bon, même chose pour c de x. c de x, 3x carré plus 2. Mes coefficients doivent être multipliés par 3, donc 3 fois 3, 9, 9x carré. Je vais l'aligner avec les autres x carrés. Je n'ai de nouveau pas de terme en x, donc je vais faire 0x. Vous remarquez quand c'est le premier qui manque, c'est pas obligatoire de le rajouter, mais je pourrais bien sûr ajouter ici 0x cube. C'est surtout quand ils sont au milieu que ça devient embêtant pour un problème d'alignement. Et j'ai le terme indépendant de 2 fois 3. 2 fois 3, ça nous fait 6. Voilà, je vais additionner tout ça. Donc, moins 2 plus 6, ça nous fait 4.
0x plus 0x, forcément ça ne fait rien du tout, hein, ça fait 0x toujours. 2x carré plus 9x carré, ça nous fait 11x carré. Et moins 4, moins 4 plus 0, ça nous fait moins 4. Donc moins 4x exposant 3. Et mon addition est déjà terminée. Je n'ai plus qu'à recopier ici, à côté de l'énoncé, moins 4x exposant 3 plus 11x au carré plus 4. Et voilà, l'addition est faite. La seule difficulté, entre guillemets, c'était de bien faire attention, de multiplier les coefficients convenablement par la valeur indiquée. Attention si cette valeur est négative, puisque vous savez, changement de signe, etc., il ne faut pas faire d'erreur. Mais sinon, pour le reste, la technique reste exactement la même. Je peux le mettre sous la forme d'un calcul écrit et en calculer la somme. Bon, alors, si on fait une multiplication, je vais multiplier a de x par b de x. Il y a une petite disposition pratique, hop, qui ressemble à ceci, c'est un petit tableau en fait, à double entrée, hein, je vais avoir mes deux polynômes qui vont être ici. Je les indique, a de x, alors ça n'a aucune importance, hein, que je le mette là ou là, ça n'a vraiment aucun... Enfin, ça ne changera rien de toute façon. Moins 7x carré plus 2x moins 1. Et ici, 2x exposant 3, moins x carré et plus 1. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est simplement venir multiplier chaque monôme qui est ici par chaque monôme qui se trouve ici. Je vais donc obtenir dans ce carré, enfin dans ce rectangle, toute une série de monômes que je vais devoir réduire par la suite pour trouver ma réponse. Alors, si on calcule 2 fois moins 7, ça fait moins 14. X exposant 3 fois x exposant 2, c'est un produit de puissance de même base, donc je conserve la base qui est x, et j'additionne les exposants, 3 plus 2, pardon, ça fait 5. 2 fois 2, 4, x cube fois x, x exposant 4. 2 fois moins 1, moins 2, x cube qui est tout seul, donc x cube. Alors ici, moins 1 fois moins 7, puisque s'il n'y a rien ici, c'est comme si c'était moins 1, bien sûr, hein, puisqu'il y a un signe moins. Ça nous fait 7, x carré fois x carré, x exposant 4. Moins 1 fois 2, ça nous fait moins 2x exposant 3, et x exposant 2. Ensuite, facile, ici, regardez, on va tout multiplier par 1, donc je n'ai qu'à recopier les monômes, hop, 2x et moins 1. Ce que je vais faire, et là je vais faire très attention à mes exposants, c'est que je vais à chaque fois entourer dans une couleur tous les monômes semblables, donc les monômes qui ont une même partie littérale. Donc ici j'ai x exposant 5, c'est le monôme avec le degré le plus élevé, donc je vais commencer par celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le degré suivant. Donc après 5, on a 4, et j'en ai 2 qui se trouvent ici. Je les additionne. 4 plus 7, ça nous fait 11. 1 plus 11, x exposant 4. Je change encore de couleur, je passe aux exposants 3. J'en ai 2 également, il y en a un ici et un ici. Moins 2, moins 4, x exposant 3. On continue, hein, voilà, il n'y a pas de raison de s'arrêter, on va continuer à faire ça. On s'occupe des exposants 2. 1x exposant 2 plus moins 7x exposant 2, et bien ça nous fait moins 6x exposant 2. Et ici, je peux m'amuser encore à entourer bien sûr dans d'autres couleurs, mais je vois qu'il ne me reste plus que ceci. Ce ne sont pas des termes semblables, donc je vais simplement les rajouter, plus 2x moins 5. Et c'est terminé. Voilà, donc ça demande de l'entraînement, bien sûr, cette technique pour bien la maîtriser, mais voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. J'organise mes polynômes, attention de toujours faire en sorte qu'ils soient bien réduits et ordonnés, simplement pour essayer de se faciliter la vie au maximum. J'aurais pu le compléter aussi ici, comme ça tous mes termes semblables seraient apparus sous la forme d'une diagonale, ce qui n'est pas le cas notamment ici, hein, ça se voit, parce que là on a des degré 3 et degré 2, mais voilà, si on utilise de la couleur, etc., ça ne pose aucun problème.